Bonjour mes petits scarabées, bienvenue dans ce tout nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Après 2 semaines d'absence, j'étais en vacances, j'ai fait une petite pause, ne m'en veuillez pas, mais je suis de retour pour vous présenter mes lectures de la semaine. Donc au programme aujourd'hui, on a 6 livres à découvrir ensemble. Je vous préviens de suite, dans ces 6 livres, il y a un coup de cœur. Ça fait longtemps que j'en avais pas eu, donc je suis bien contente d'en avoir trouvé un cette semaine. Je me suis laissée totalement porter, je vais vous dire par quoi un peu plus tard. Mais on va commencer dans l'ordre avec ma toute première lecture de la semaine dernière, que je ne peux pas vous présenter en visuel parce que je l'ai lu sur ma liseuse, comme tous les autres d'ailleurs, donc en fait pas de visuel du tout aujourd'hui. Mais vous les avez sur mon article papier du C'est lundi sur mon blog. Allez-y, n'hésitez pas, il y a de jolies couvertures dans le lot. Alors, revenons à nos moutons. Je m'égare comme d'habitude. Alors en premier, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu une nouvelle des éditions Sharon Keller. En ce moment, je suis très nouvelle. Avant de dormir le soir, quand je suis vannée, j'ai quand même le temps de lire 40-50 pages. Donc le format me convient parfaitement, ce qui fait que je deviens un petit peu addict hein, et que je les lis quasiment toutes. Hein, je vais finir par connaître leur collection par cœur à ce rythme-là. Et donc j'ai commencé la semaine avec Play With Me, le tome 2 de Thelma et Louise. J'avais lu le tome 1 la semaine d'avant. Donc c'est une petite nouvelle qui fait 46 pages, je l'ai lu en 30 minutes. Autant la première m'avait plu, mais sans plus, j'étais pas vraiment convaincue. Autant ce deuxième épisode me donne envie de découvrir la suite. Pourquoi? Parce que les personnages de Lucas et Zoé me plaisent. L'alchimie qu'ils ont entre eux, le fait qu'ils soient de tempérament assez forts l'un et l'autre. J'aime beaucoup, j'avoue, c'est pas mal, c'est bien tourné, c'est bien écrit, c'est sympa. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, hein, faut dire ce qui est, ben, c'est de la romance érotique, mais ça se lit tout seul. Moi, j'ai bien aimé le concept de la femme indépendante qui d'un seul coup se retrouve victime de sa passion dévorante pour un inconnu, ou quasi inconnu. Au bout d'un moment, quand même, elle apprend comment il s'appelle. Ce serait dommage sinon. Voilà, donc je sais pas, il y a une petite idée de combat entre les deux quelque part. Se dire non, je vais pas lui céder, mais jusqu'à quand ça va durer. Enfin bon, c'est assez. C'est une romance au début dans le premier épisode fantasmé, on va dire, hein, le fameux coup d'un soir et on n'y pense plus. Et dans le tome 2, on sent que ça va aller un petit peu plus loin, même s'il y a encore des barrières et des distances qui se dressent entre les deux personnages, mais ça commence à se pimenter. Donc je n'ai qu'une chose à dire, vivement le tome 3. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner entre ces deux-là. Je me suis prise un petit peu d'amitié pour les deux, donc j'ai hâte de connaître un petit peu la suite. Alors ensuite, toujours chez Sharon Keller, donc c'était la semaine, j'ai lu Undercover de Céline Mancelon, que j'attendais avec impatience. Une petite nouvelle de 66 pages que j'ai lue en 1 heure, qui inaugure leur nouvelle collection qui s'appelle Horus. Donc là, c'est une collection Boys Love, donc autrement dit, c'est l'équivalent du yaoi en manga, l'amour entre deux garçons, pour ceux qui parlent pas anglais. Donc j'avoue, c'était ma première lecture du genre. Non pas que je sois homophobe ou quoi que ce soit, mais j'étais quand même un petit peu angoissée quelque part, c'est un mot un peu fort, mais par cette lecture avant de la commencer. Parce que c'est pas du tout mon univers. Je suis oh là là, est-ce que je vais accrocher? Est-ce que ça va pas être un peu trop bizarre pour moi d'imaginer comme ça l'amour entre deux garçons? Enfin, pas bizarre parce qu'évidemment pour moi c'est naturel, mais voilà, je l'avais jamais lu, donc j'appréhendais un petit peu de découvrir ce que ça allait donner. Et comme d'habitude avec Céline Mancelon, j'ai été totalement conquise dès le départ. Je me suis laissée entraîner par ces deux personnages. Donc il y a Patch. Alors pour ceux qui connaissent, ça m'a fait penser à la saga des anges déchus, Hush Hush et compagnie. Moi, quand je vois Patch, c'est mon ange déchu, donc ça m'a fait un petit parallèle. J'ai aimé dès le départ ce prénom-là. Et le deuxième personnage s'appelle Valdkorn. Alors lui, c'est plus c'est le démon du livre. Enfin voilà, c'est un bouquin un peu surnaturel que j'aime beaucoup d'ailleurs, dans une ambiance légèrement dystopique, où ces deux personnages-là vont se rencontrer. Donc Patch, c'est le gamin des rues, c'est un métis, je vais y arriver. Je suis fatiguée aujourd'hui, pardon. Mi-démon, mi-humain. Voilà, il a les yeux rouges. Et puis donc Valkorn, c'est un noble démon, apparemment guerrier aussi, on sait pas tout encore.
Et ces deux-là vont se rencontrer comme par hasard, puisque le petit Patch, pour survivre, vole des sods. Qu'est-ce que des sods? Ce sont des pierres à rêve, des rêves érotiques, bien évidemment. Donc les humains sont totalement accros à ce genre de choses. Et ça tombe bien, le fameux Lord de Corne a plein de sods chez lui, donc Patch, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va les chercher, manque de bol, il tombe sur le propriétaire des lieux. Et donc c'est ce qui se découvre après, enfin ce qui se passe après qu'on découvre dans cet opus. Donc il y a une relation qui va se nouer entre les deux au début de défis que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Dès le départ, j'ai été conquise par ces deux personnages qui sont totalement opposés. Voilà, donc je sais pas comment l'expliquer parce que de toute façon ma chronique est en ligne, donc allez-y, hein, lisez-la. Mais j'ai été transportée par l'histoire, j'ai trouvé ça puissant, vraiment très émotionnel. Ces deux-là, j'avais envie de leur faire des gros câlins, vraiment. Ils m'ont fait pleurer, ils m'ont fait rire. Je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intense. J'étais dedans dès le départ. Et j'ai trouvé ces deux personnages très attachants. Vraiment, très bien construits. En plus, on sent qu'il y a quelque chose de plus derrière au niveau de l'histoire de fond qui va se développer dans le roman qui va suivre. À la rentrée, voilà, c'est trop loin à la rentrée. Il me manque déjà ces deux personnages. Mais donc voilà, c'est très complet. Ça nous amorce un nouveau monde encore que l'auteur a créé. Et en même temps, c'est la description d'une relation totalement passionnelle, vraiment dévorante, brûlante. Enfin, ça va dans tous les sens. Et j'adore. Et j'adore parce que ces deux-là qui n'ont rien à faire ensemble, et ben finalement nous prouvent tout le contraire au fur et à mesure que le livre avance et c'est beau. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai été conquise, c'est un presque coup de cœur, donc je vous conseille, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, et puis bon, à 99 centimes, hein, vous risquez rien si jamais ça ne vous plaît pas, mais j'en doute fortement. Alors ensuite, j'ai attaqué encore un livre des éditions Sharon Kenna, Le Clan de la Nuit, le tome 1 de J.A. Curtol, 134 pages que j'ai lu en 1h30, que j'ai reçu en partenariat. Alors, moi je suis fan de Beat donc les ambiances guerriers vampires, tout ça, avec la petite touche de romance qui va bien, moi j'adore. Hein. Du coup, me retrouver dans le Clan de la Nuit en me disant, bah tiens, c'est encore un remake de la confrérie de la Dague Noire, de Minuit ou de tout ce qui va avec, je suis bon. Ça me dérange pas sur le principe parce que j'adore ça. Voilà, la Beatly, je m'en cache pas. Et du coup, je partais de bonne humeur dans cette lecture. Je me suis dit, allez hop, je vais m'éclater. Comme d'habitude, je vais dévorer ça en un clin d'œil. Et puis non. Voilà. Alors, vous avez le détail dans ma chronique qui est en ligne. Vous avez vu, hein, je fais des efforts, j'essaie de chroniquer au plus vite. J'ai pas été emballée par cette lecture parce que je l'ai trouvée, alors je sais que les mots sont durs, hein, mais je l'ai trouvée plate, limite creuse par moment. C'est-à-dire que l'histoire est sympa, l'histoire de base est bonne, on part dans le domaine des d'empires et tout, finalement c'est peu répandu, donc ça commence à le devenir, mais c'est pas assez exploité. C'est-à-dire que finalement ça se déroule en toile de fond, cette espèce d'intrigue fantastique là, qui pourrait être passionnante mais du coup l'est pas, parce qu'elle arrive que par petites touches. Bon après c'est le premier tome, c'est normal qu'il faille aussi garder quelques cartouches pour la suite, mais du coup ça nous appâte un petit peu sans trop le faire, parce que c'est un peu brouillon par moment. Mais c'est dans l'ombre, c'est pas assez prégnant pour vraiment donner envie de se laisser prendre par l'histoire, puisque c'est surtout la romance qui prend le dessus sur le récit. Et alors là, la romance, bah voilà, j'étais pas convaincue, donc alors oui, le coup de foudre au premier regard, tout ça, je veux bien, même moi dans mon précieux, elle tombe amoureuse de lui au bout de 2 pages, enfin bon, j'exagère, mais presque quoi. Mais là ça m'a dérangé parce que trop expéditif, trop impulsif, trop excessif, enfin voilà, il y avait trop quoi. Trop superlatif, superlatif, superlatif. J'y ai pas cru une seule seconde, alors que toute l'histoire repose là-dessus. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je suis passée à côté de l'émotion, je suis passée à côté de beaucoup de choses avec ce bouquin, alors qu'il a du potentiel et je l'ai senti. Donc voilà, c'est ma petite déception de la semaine. Je sais pas encore honnêtement si je lirai le tome 2. Ce sera pas dans mes priorités, en tout cas ça c'est clair. Même si la fin de ce tome 1 m'a donné envie d'en savoir plus. Je sais pas.
Je sais pas. Il m'a manqué clairement beaucoup de choses pour pouvoir me plonger dans ce récit. Voilà, la tête la première sans réfléchir. C'est ça le problème, j'ai trop réfléchi. Du coup, je suis passée à côté. Bon bah tant pis, ça arrive, hein. On peut pas non plus tout aimer. Alors ensuite, je me suis rattrapée, en quelque sorte. J'ai lu Demandez-moi la lune de Sylvie Barrel-Lefel, aux éditions Sharon Kenna, toujours 324 pages que j'ai lu en 5h30. Enfin là, j'ai même pas lu, j'ai tout simplement dévoré. Puisque vous l'aurez compris, ce bouquin-là, c'est mon coup de cœur de la semaine. Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas laissée emporter comme ça dès les premières pages dernières. Mais j'avais lu 2 pages, je savais déjà que j'allais aimer. J'attendais la fin pour confirmer, mais j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Voilà, l'histoire de Catherine et de Matthew, elle est juste magique. Voilà, un petit goût de coup de foudre à Notting Hill en fond, voilà, de la romance anglaise comme on l'aime. Enfin, j'ai été emportée. Oh là 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 là, mon petit cœur il a battu encore plus vite en lisant ça. C'est romantique mais pas trop, c'est beau, c'est voilà, c'est triste, on rit, on pleure, on se pose des tonnes de questions tout du long, c'est une bourrasque, enfin d'émotions incroyables. Et je l'ai lu, j'avais du mal à m'en détacher. Bon, il fallait bien, hein, à un moment donné, il faut dormir, il faut manger, il faut aller bosser, mais vraiment magique quoi, magique. Dès le départ, je l'ai senti et ça s'est confirmé. Je me suis laissée entraîner dans cette histoire d'amour entre une femme de chambre et un acteur célèbre. Enfin, femme de chambre non, puisqu'elle est gouvernante dans un hôtel de luxe. Voilà, leurs chemins se croisent par hasard et ne se décroiseront plus, quoi. Et comme d'habitude, on sait dès le départ qu'ils vont finir ensemble. Le truc, c'est de savoir quand, comment, enfin comment ils vont évoluer tous les deux pour en arriver jusque-là, est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas. Et c'est tout un combat qu'on suit pendant tout ce bouquin. Et c'est émaillé de petites perles de bonheur. Enfin, c'est voilà quoi. J'ai été tout sourire à la lecture. J'adore, j'adore. Et puis les personnages sont super attachants. C'est très bien écrit tout simplement. Et j'ai adoré. Voilà. Donc je ne peux que vous conseiller de le lire honnêtement. Pour l'instant ma chronique n'est pas écrite. J'ai toujours beaucoup plus de mal quand il s'agit d'un coup de cœur parce que j'ai l'impression que mes mots sont jamais à la hauteur pour dire à quel point c'est génial. Donc allez-y. Honnêtement, lisez-le, lisez-le, lisez-le. Vous ne le regretterez pas. Alors ensuite. Me suis attaquée à une nouvelle. Désolée pour la redondance. Toujours chez Sharon Kenna d'ailleurs. Brad et Cassie, le tome 1, Séduis-moi, de Sharon Kenna justement. 42 pages que j'ai lu en 30 minutes. Également une romance érotique de la collection Eros. Alors, là aussi ma chronique est déjà en ligne. Trop fort. Vous pouvez aller la lire dès que vous le souhaitez. Alors, elle est dispo, elle bougera pas. Donc Brad et Cassie. Bon alors j'aimais pas le titre Brad et Cassie parce que j'ai un problème avec les prénoms anglophones américains. Ça me fait toujours penser à Melrose Place, Beverly Hills et tout et j'adhère pas. Bon, mais j'avais pas lu Brad et Cassie, moi j'avais vu Séduis-moi sur la couverture et rien que ça m'avait donné envie de le lire. Donc après j'ai laissé tomber le reste, les détails. Hein. J'ai pas regardé plus loin, j'ai même pas lu le résumé avant de l'entamer, c'est vous dire. Et je me suis plongée dans cette petite romance érotique qui devait être genre 1h du matin. Voilà, j'arrivais pas à dormir, je suis bon 40 pages, une demi-heure, allez hop, avant d'aller se coucher, c'est pas si mal. Et je me suis laissée entraîner par cette histoire d'une passion dévorante mais totalement interdite. Faut d'abord savoir que Brad et Cassie sont frères et sœurs, enfin demi-frères et demi-sœurs. Alors oui, c'est perturbant un petit peu cette idée d'inceste qui traîne un petit peu dans un coin de notre esprit tout au long de la lecture. Malgré tout, l'auteur arrive quand même pas mal à nous faire oublier, même s'il y a quelques petits rappels ici et là des parents des deux jeunes, hein, faut bien. À un moment donné, il y a des contraintes quelque part. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est l'alchimie entre ces deux personnages. C'est hyper passionnel. Ça vous fait vibrer, il n'y a pas à dire. On a quand même quelques frissons par moment donné. Voilà. Moi, rien que la fin, le petit Brad là dans son garage, j'imagine bien avec sa combinaison là qui pense sur les hanches, sur des bardeurs blancs avec le cambouis, tu vois, les mains dans le chiffon rouge. Enfin voilà, moi je suis, voilà, hein. M'a fait craquer ce petit personnage et même si je les ai trouvés un peu trop Ken et Barney, je me suis laissée quand même emporter par leur histoire que j'ai trouvé intéressante. Hein. Dans le fond, c'est bien écrit, c'est pas mal, ça s'y tout seul, c'est sympa. Voilà. Comme le reste, hein, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est sympa. C'est agréable à lire, ça te fait une petite détente quoi d'une demi-heure, ça détend bien les neurones. Et puis c'est une belle histoire, je trouve. J'ai hâte de lire la suite, savoir comment ça va se passer.
Voilà. Parce que déjà là, c'est quand même assez explosif, donc voilà. Vivement le tome 2, je sais pas pourquoi il est prévu, mais voilà. Et je sais qu'il y a plusieurs épisodes encore derrière, donc je pense que c'est une série que je risque de suivre, honnêtement, parce que c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, j'ai fini ma semaine Sharon Kena. 5 bouquins, c'est quand même pas mal. Et je me suis attaquée à Milady. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Bitlit. Et j'en avais envie. Oh là 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 là, pas possible. Donc je me suis attaquée au Clan des Nocturnes, le tome 3, Elijah, de Jacqueline Frank, 478 pages que j'ai lu en 6 heures. Et, euh, et je les ai dévorés comme d'habitude. J'adore, 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 j'adore. Cette histoire, j'ai l'impression qu'elle va de plus en plus crescendo. C'est-à-dire que l'histoire de fond est toujours de plus en plus sombre, de plus en plus dangereuse. On va encore dans le plus profond de la noirceur de l'âme humaine. Enfin, c'est voilà, quand on dit c'est pas possible ce qu'ils sont en train de faire. Et à côté de ça, niveau romance, et ben c'est pareil. On y va de plus en plus fort, de plus voilà. C'est ça grimpe de façon exponentielle dans l'intensité. Moi, je suis fan. Je suis fan de cette saga. J'ai d'ailleurs hâte de lire le tome 4. Là, je me retiens pour pas l'entamer tout de suite, hein, parce que c'est pas raisonnable. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Moi, ces démons, ils me font triper un truc de malade. Et j'adore l'histoire de fond, toute la mythologie que l'auteur a mis en place, parce que vraiment, il y a quelque chose là. Voilà. Ça nous donne une image des démons totalement nouvelle, et des nocturnes en général d'ailleurs, puisque il y a pas mal de loups-garous. Maintenant, on va passer aux vampires et le tome 4, donc j'aime beaucoup découvrir aussi cet univers-là que l'auteur a créé. Et à côté de ça, bah, la romance, moi je suis toujours fan des personnages qu'elle crée. C'est intense, c'est plein d'émotions. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que même si chaque tome est porté sur 2 personnages, et bah tous ceux d'avant gravitent autour, hein, et on continue de les suivre, de les voir évoluer, voilà. Il y a un filigrane quand même de l'histoire générale tout autour de ces 2 personnages-là. Et ça c'est top parce qu'on perd pas le fil, qu'on continue de voir la progression de chacun. Et ça c'est voilà, c'est tout un monde. Moi j'adhère, j'adore. Donc je ne peux que vous conseiller. Voilà. Ah sinon hier j'ai relu French Kiss 86 de Michel Falardeau parce que j'ai été le voir en dédicace, j'étais trop content. Voilà. Donc bah du coup j'ai pas pensé à le prendre avec moi ou faire ma vidéo, la preuve que je suis fatiguée. Mais si vous allez sur ma page Facebook ou mon blog, vous allez voir la super dédicace qu'il m'a fait. J'ai été toute contente. Et donc ça c'est une BD top 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 top. C'est mon coup de cœur du mois de mars si mes souvenirs sont bons. Voilà. Comme l'auteur avait 1 heure de retard, bah, je l'ai relu. J'avais rien pris avec moi, donc je l'ai relu en attendant qu'il se pointe pour pouvoir me faire ma petite dédicace. Et c'est top, c'est génial, voilà. Donc lisez-la, lisez-la, lisez-la. Franchement, il le mérite. Ce mec est super sympa, en plus d'être talentueux. Donc allez-y, allez-y, allez-y. N'hésitez pas. Voilà, ainsi se clôture ma semaine de lecture. Là, pour l'instant, j'ai rien entamé. Je sais pas ce que je vais lire. Peut-être un manga ce soir. À voir. En ce moment, j'essaye d'avancer sur ma crevette, donc je lis des romans assez courts pour pouvoir ensuite écrire le soir avant de m'endormir. Ce que je vais lire ensuite, pareil, hein, ce sera au gré de mes envies. Pour l'instant, je ne sais pas non plus. On verra. On verra. Je sais que je dois lire Z, le roman de Zelda. J'ai d'autres partenariats en cours, donc il va falloir que je m'y mette. Mais voilà, je ne sais pas pour l'instant, donc pas de prévision. De toute façon, je ne les tiens jamais. Voilà. Avant de vous quitter, je vous rappelle que jusqu'à ce soir minuit, vous pouvez jouer au petit concours qui est sur mon blog pour gagner ce marque-page là ou celui-là à l'endroit, c'est mieux. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, c'est jusqu'à ce soir minuit. Pour l'instant, vous êtes une dizaine à avoir participé, quelque chose comme ça, donc les chances sont toujours ouvertes, donc allez-y, allez-y, tentez votre chance. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine livresque et je vous dis à lundi prochain. Bonne lecture mes petits scarabées.